Salut tout le monde, c'est la Miana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude on va commencer par les sorties de la semaine. En vrai il y a quelques très belles choses, je vous montre ça tout de suite. On commence avec celui-ci, le Cute Creature de Naomi Lord. L'illustratrice me dit rien du tout, la couverture est hyper mignonne. C'est un livre qui est assez cher, à 21€, donc qui est pour l'instant en rupture de stock mais comme d'habitude ça va revenir. Il est sorti aujourd'hui quand je filme, donc il sera peut-être même revenu quand vous regardez le vlog. Et regardez ça comme c'est trop mignon. Les petits visuels coloriés de l'illustratrice, c'est vraiment trop mignon. Oui, c'est un livre de dessin hein, d'ailleurs. Je l'ai même pas dit, mais oui, c'est un livre de dessin. Enfin, dessin et mise en couleur, parce que ça vous montre aussi voilà, comment les dessiner et après comment les mettre en couleur. Voilà. Tac, vous voyez, c'est du dessin vraiment point par point. Mais il est hyper joli, donc je voulais vraiment vous le partager parce que c'est vraiment une thématique qui est trop mignonne. Et ces mises en couleur sont hyper inspirantes, donc franchement, trop chou. Voilà, j'aimais bien, ça fait très... Enfin, ça ressemble pas mal à des créatures de Camilla Derico du dernier. Et du coup, j'aime trop, je trouve ça trop mignon. Du coup, tac, on a aussi celui-ci. Donc ça, c'est une réédition du Atlantis, sorti en néerlandais. Donc à 21,99€, mais en général, c'est les meilleures éditions. Donc si vous n'avez pas encore craqué pour Atlantis, je vous conseille de craquer sur cette édition, même si elle est un petit peu plus chère. Franchement, ça vaut trop le coup d'avoir du bon papier. On n'a pas de visuel, mais bon, si vous voulez le retrouver, il est sur YouTube assez facilement. C'est pas du Mus, donc je ne sais pas si c'est exactement la même chose, cette édition. Je n'en ai pas la moindre idée. Si jamais quelqu'un a déjà craqué sur ces éditions-là, n'hésitez pas à nous le dire. Mais je pense que c'est similaire au Mus, que c'est assez épais. Il fait 500 grammes le bouquin, donc franchement, au top. Ensuite, on a celui-ci, Lady Oscar, donc de Hachette Heroes. Très belle sortie aussi, je vous montre ça tout de suite. J'ai pas vu s'il y avait eu des présentations, mais j'imagine que oui, avec Hachette, en général, ça va bien. Je connais pas du tout, pour le coup, Lady Oscar, c'est pas trop ma génération. Enfin, je connais de nom, mais j'ai jamais regardé. Mais en tout cas, les dessins sont très très beaux, et je pense que parmi vous, il y en a qui vont craquer. C'est très sympa, j'aime beaucoup. Bon, par contre, c'est des sacrés colos, hein, surtout ça, les scènes comme ça. Mais j'aime bien le côté vraiment avec des cases comme ça et tout, c'est hyper sympa. Ça donne vachement de dynamique au livre et j'aimerais beaucoup le voir en vrai celui-ci. Très très sympa. À 12,50€, je sais même pas c'est quoi comme... si c'est un bloc... Ouais, je crois que c'est un bloc hein, quand c'est comme ça. Je suis nulle pour repérer les éditions Disney. Enfin, Hachette, Disney, tout ça, je suis éclatée. Mais je crois que c'est un bloc. Hein. Il me semble. Je suis pas sûre à 100%, mais... Vous me direz. je sais que vous êtes mieux renseigné sur les Hachettes que moi. Et ben on continue avec un Hachette mystère cette fois-ci. Donc c'est le mystère Japon. Vous m'en avez parlé en live de celui-ci, donc je sais qu'il y en a qui vont craquer. On a déjà les présentations. Ça a l'air d'être des mystères qui sont plutôt simples en vrai. Donc c'est sympa pour se détendre, il n'y a pas tant de détails en vrai, et sur la thématique du Japon, avec pas mal de palettes de couleurs différentes, mais ouais ça reste des mystères qui sont assez simples, il n'y a pas trop de couleurs et des cases plutôt grosses si jamais vous avez du mal avec les mystères détaillés, ça peut être vraiment sympa. À 14,95€, on a ensuite un autre mystère, c'est Disney, toujours de Hachette Heroes, Disney Famille, pardon, enfin mystère Disney Famille, c'est mieux. Voilà, hop. Donc là par contre c'est du hyper détaillé. Mais de toute façon les sorties de Mystère Disney, j'ai l'impression que c'est de plus en plus détaillé en fait. On est sur des énormes colos. Enfin c'est des mystères qui prennent un temps assez fou, mais les solutions sont très très belles par contre. Ça je suis bien d'accord. Et il y a vraiment des merveilles dans les bouquins mystères comme ça détaillés. J'avoue que par contre ils sont très très jolis. Mais ouais c'est très détaillé. Et c'est beaucoup de couleurs quand même. C'est pas mal de... Je pense pas que ce soit le pire celui-ci, mais en tout cas ça donne vraiment des très belles choses. Ensuite, on a celui-ci, ça c'est mon petit coup de cœur de la semaine, ma petite pépite de la semaine. Donc le livre de coloriage Hadès et Perséphone de Pandy Hals. Je suis à deux doigts de me l'acheter juste pour vous le présenter, mais il n'y a pas de visuel. Donc c'est un peu... c'est un peu se jeter dans le vide, voilà, sans parachute, parce que du coup, bon, après on peut renvoyer avec Amazon. Je vais voir si je le prends ou pas, mais franchement, ça me tente de fou. Je suis allée voir du coup l'Instagram, je vous invite à le faire si ça vous intéresse. Vous avez ici l'Instagram de l'illustratrice Pandy Hals,
Et elle fait vraiment des illus sublimes. Malheureusement, il n'y a pas trop de promo pour son bouquin sur son Insta. Donc je ne sais pas si le livre c'est les artbooks de ses dessins en fait déjà mis en couleur sur son Insta ou si c'est encore complètement autre chose, je ne sais pas, mais en tout cas son Insta est vraiment magnifique. L'édition 404, là j'ai jamais testé, on le voit parfois passer. Je sais pas ce que ça vaut, c'est très lourd en tout cas comme bouquin, malgré le fait qu'il n'y ait que 60 illus, donc j'ose espérer que c'est du bon papier. À 12,95€, il est pas hyper cher en plus, donc bon, en tout cas, je vous donnerai des nouvelles, peut-être que je le commanderai, ce sera dans ce vlog si jamais je craque, mais il y a des chances. Ensuite, on a celui-ci, pareil, pépite je trouve, donc Super Vilain d'essai de Inis Éditions. Donc l'illustrateur c'est José Carlos Silva. Hop, je vous montre les visuels, on en a quelques-uns, c'est hyper cool. Je connais pas du tout le papier par contre hein, de ceux-là. Ça a l'air d'être des... C'est le format qui est horizontal, je pense pas que ce soit des doubles pages tout ça, mais c'est des gros colos, hein, très très détaillés et... Je sais pas si c'est recto verso, c'est ça le problème, parce que ça c'est vraiment le genre de colo où perso j'ai juste envie de les faire au feutre à alcool, ça s'y prête vraiment bien. Mais en tout cas c'est un super bouquin, il a l'air vraiment hyper cool. Voilà, donc à 12,90€. Toc. Ouais, Inis Édition je connais pas du tout. Je crois même avoir jamais vu cette édition. 272 grammes, ça sent pas très bon, ça sent le livre assez fin. Je ne sais pas, à voir. Et pour finir, on a un univers de couleurs, carnet de coloriage. C'est un marabout qui va sortir d'un des derniers best-of de Kirby. Voilà, donc là ils nous disent que c'est... je sais pas si non, ils nous le disent pas pour un univers de couleurs. Il était sorti, je vous l'avais partagé il y a quelques mois. Donc pareil, si vous aviez pas craqué... donc c'est un best-of, hein, c'est pas des livres... Enfin, c'est pas un livre avec des illustrations inédites. Vous faites pas avoir, parce que je sais que des fois... Enfin, moi je sais qu'au début je me perdais un peu, mais ça c'est un best-of. Je ne sais plus c'est lequel... Je crois que c'est un best-of des Morphia. Je crois, je suis pas sûre. Faudrait vérifier pour ce que je dis. Mais en tout cas, si vous n'avez pas craqué, ouais, craquez sur celle-ci d'édition. Franchement, l'édition Marabout, c'est vraiment incroyable pour les Kirby. Maintenant, le papier est vraiment hyper cool. Et du coup, petite transition, je vais vous passer du coup la cinématique de la battle tout de suite. Donc, j'espère qu'elle vous plaira. Il décide que les égouts sont trop dangereux et préfère opter pour le déguisement. Pendant les quelques jours de marche qui les séparent de Lutran, ils apprennent un peu mieux à se connaître, même si Silas reste très secret. Grâce à son éther de l'eau, Eterina parvient à soigner ses blessures. Les portes de la ville s'ouvrent enfin à eux. Silas embarque Eterina, à qui il a enchaîné les bras. Mais deux gardes les stoppent à l'entrée. « Encore une oreille pointue, celle-là est toute fragile, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse ?»« Ce n'est pas n'importe quelle faille, c'est une druidesse. Montre-leur. » Silas tire sur la chaîne d'Eterina, qui, tremblante, fait apparaître un orbe d'éther bleu dans ses mains. Les gardes sont stupéfaits. « J'embarque la sauvage, ordre de l'empereur. »« Quoi ? Mais c'est ma prise !» Toute l'éther des Landes appartient à l'empereur. Donc, cette gamine lui appartient. Maintenant, disparaît l'ancien. Forcé de capituler, Silas lâche la chaîne et voit que les yeux d'Eterina se remplissent de larmes. Leur plan a échoué. Ils la conduisent au palais de l'empereur, un bâtiment complètement surréaliste. En arrivant devant lui, un des gardes frappe Eterina derrière les genoux et s'écroule devant le trône pittoresque. Elle redresse sa tête, pleine de colère, et voit que l'empereur la regarde. Sur les côtés du trône, il y a 3 faillets d'une grande beauté. Elle fait de la magie, votre seigneurie. On l'a vu faire. D'un geste, il fait taire le garde et s'approche d'Eterina, qui s'est relevée. Il la toise du regard, scrutant chaque parcelle de son visage et de son corps. Est-ce que c'est vrai, sauvage ? Il attrape son menton pour lui redresser la tête et mieux la voir. Elle fait non de la tête. Il la relâche alors. Elle sait que l'Empire s'est installé dans les Landes à cause de l'éther. Elle a entendu parler des foreuses, ces énormes machines qui puisent dans le sol des Landes pour en extraire sa magie. Ils creusent si profond qu'ils abîment même les racines de l'Elduin. Elle est parcourue d'un frisson en pensant à ça.
si les humains parvenaient à maîtriser l'éther qu'ils extraient. Devant le manque de coopération de la Fae, les gardes tremblent. L'empereur dégaine alors son épée. Eterinia ferme les yeux, terrifiée. Un cri retentit. Il vient de tuer un des gardes. L'homme gît, baignant dans son sang, tandis que l'autre implore sa gratitude. Cet homme est mort à cause de moi, pense Eterinia. Envoyez-le en prison. Quelques jours de torture devraient lui rappeler comment utiliser sa magie. Les 3 jours qui suivirent furent éprouvants. Pas de nourriture, pas d'eau à part celle d'une flaque croupissante de la cellule. Au lever du soleil, celui qu'on appelle le bourreau vient pour la torturer, jusqu'à ce qu'il soit épuisé ou juste lassé. Après qu'il soit parti, Eterinia se laisse tomber dans sa cellule. Dans un ultime espoir, elle se met à prier. Elle repense aux histoires de sa mère, à l'Eldoin, à son contact. Un rugissement terrifiant retentit alors. Sur le moment, elle pense même que c'est dans sa tête. Le mur de sa cellule est alors détruit. Elle est projetée sur les barreaux métalliques. Émergeant des flammes et de la fumée, un gigantesque dragon blanc aux yeux rouges la fixe du regard. Ici, elle a le choix. Soit elle essaye de fuir, soit elle tente de maîtriser le dragon. J'espère du coup que la cinématique vous a plu. Comme vous avez pu le constater, l'histoire avance pas mal. Là, on arrive sur la deuxième grosse partie où ça va devenir un peu plus sérieux et important, notamment au niveau de vos choix. Voilà, bon, celui-là, c'était quand même je pense, le choix le plus important que vous ayez eu à prendre depuis le début. Si jamais vous voulez des précisions sur ce qui aurait pu se passer, etc., si l'autre choix avait gagné, je vous invite à venir en live. C'est là-bas qu'on en parle surtout. Ici, je vous montre vraiment simplement la cinématique tous les mois pour vraiment que vous ayez le minimum pour avoir vos thèmes. Et puis voilà, si jamais vous voulez en parler un peu plus, ça se passe sur Twitch. Donc du coup, je vous ai affiché à l'écran, je pense que vous l'avez vu, les nouveaux thèmes. Donc dragon calme pour la team 1 et dragon qui crache. Alors, j'ai pas précisé quoi parce que ça peut être du feu, mais ça peut être n'importe quoi. Il y a des dragons un peu de tout dans les livres de colo, donc ça me dérange pas. Et le bonus du coup, ce sera de faire un dragon blanc aux yeux rouges, comme celui du coup qui a brisé, qui a cassé le mur de la cellule d'Eterinia. Voilà, donc je pense pas que ce soit un thème qui soit trop difficile en vrai à trouver. Je vais quand même vous montrer des exemples de dragons, mais en vrai, je pense que vous aurez aucun mal à trouver ce thème. C'était histoire de contrebalancer un peu, parce qu'il y a eu des thèmes qui étaient assez difficiles, donc je me dis, voilà, celui-là, il va faire du bien, je pense. Donc comme d'habitude, pour ceux qui connaissent pas du tout le concept de la battle, vous choisissez une des deux teams, donc ici dragon calme ou dragon qui crache. Vous faites ou non le bonus, sachant que un coloriage donc dans une team rapporte 1 point à la team, et un coloriage avec le bonus rapporte 3 points, voilà. Donc ces points vont servir en fait à savoir quelle team gagne, et du coup qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire le mois prochain par rapport à qui gagne, voilà. Évidemment, je ne vous dis pas ce qui se passe si telle ou telle team gagne, c'est à vous de vous faire votre propre avis, vos propres choix. Comme d'habitude, vous m'envoyez ça en MP, donc soit sur Discord, soit sur Insta. Discord, ça m'arrange beaucoup, mais si vous n'avez pas Discord, c'est pas grave. Vous gardez le secret jusqu'à la prochaine battle, qui ici sera le 16 mars. Parce que du coup, en fait, on fait une prédiction en live le jour de la battle. Donc le jour de la battle, on regarde tous vos colos et on fait une prédiction sur qui va gagner. Voilà, petit truc vraiment pour le fun, ça rajoute un petit peu de piment. Et du coup, si tout le monde a déjà montré son colo, c'est trop facile de tricher, donc c'est pour ça, essayez de rester discret sur vos colos. Et du coup, vous me donnez un colo. Si jamais vous avez très envie de faire les deux teams, que vous n'avez pas... que vous n'arrivez pas en fait à vous décider, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez les deux et c'est moi qui vais trancher. Voilà, je pense que j'ai tout bien expliqué, donc je vous montre quelques petits exemples, mais bon, je pense que vous voyez un peu. Évidemment, si vous avez des bouquins comme celui-ci qui traitent surtout des dragons, et quasiment tout le livre fonctionne. Donc là, le pop manga dragon, il est au top. Alors, il n'y a pas que des dragons dans le livre, mais il y en a énormément. Donc là, vous voyez un dragon qui est plutôt calme, donc ça fonctionne pour dragon calme. S'il y a plusieurs dragons sur l'image, ça fonctionne. Là, ils sont plutôt calmes, hop, ça passe pour dragon calme. Celui-ci, vous voyez, on dirait qu'il est un peu plus vénère. Il serait très facile de rajouter quelque chose pour le faire cracher du feu, du poison, peu importe. Vous leur faites cracher ce que vous voulez à vos dragons. Il n'y a pas besoin que ce soit que du feu.
Lui, il a l'air plutôt calme. Enfin, vous voyez en fait par rapport surtout à l'image, à ce que vous avez envie d'en faire. Lui, il pourrait être un peu plus en colère. Et c'est pas parce qu'ils ont rien, enfin ils sont pas en train de cracher quelque chose que vous pouvez pas rajouter. Voilà. Donc vous avez des dragons avec la gueule fermée ici pour plutôt calme. Après, c'est à vous d'adapter. Lui, il est plutôt vénère pour le coup. En plus, il crache des petites. Ouais. Ok. Après, j'ai des livres qui sont. Alors, le Soulmate, il y en a un seul de dragon. Et je crois que c'est celui que je vais faire. Alors, j'ai rien numéroté du tout parce que je vois à peu près ce que je veux vous montrer. Comme c'est un thème qui est. Voilà. Moi, je pense que je vais faire celui-ci pour le dragon qui crache. Si jamais quelqu'un veut m'accompagner. Hop. Donc, voilà. Je fais ma pack en même temps. Donc, ouais, lui, je le ferai parce que clairement, je l'aime trop. Ça fait plusieurs fois que je le vois passer et j'ai trop envie de le faire. C'est trop stylé, je trouve que. Enfin, un dragon d'Anna Carlson, je trouve ça hyper cool. C'est le seul en fait, donc j'aime trop. Enfin, il y en a peut-être dans le Atlantis, cela dit. Mais j'adore quand elle fait des créatures comme ça, énormes, ça lui va hyper bien, je trouve. Donc voilà pour le Soulmate. Alors, c'est pas le livre, vous allez en trouver plein, mais il y en a un, c'est pas mal. Ensuite, j'ai sorti le Gothica. Je sais que vous n'êtes pas hyper nombreux à l'avoir. C'est un peu plus rare, mais il y en a qui l'ont et ça peut vous donner des idées ou l'envie d'y aller. Parce que vous voyez, il y a pas mal de dragons. Il y en a quelques-uns de sûr. Je les ai pas notés, mais il y en a quelques-uns. Ça, c'est des chauves-souris. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas le même gabarit. Donc je vous ferai un... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Pour le bonus dragon blanc, je vous ferai un tuto très simple de comment colorier des créatures en blanc. Voilà, je vous ferai quelques tutos dans le prochain vlog, pas dans celui-ci, il y a déjà beaucoup de choses. Je vous ferai ça dans le vlog de la semaine prochaine. Donc comment... En tout cas, moi, je colorie les trucs blancs. Enfin, je dis trucs, mais c'est les poils, les écailles, enfin tout en fait, tout ce qui est blanc. Mais je trouve plus de dragons. Je vous ai fait un flip entier et je ne trouve plus de dragons. Alors que je sais qu'il y en a plusieurs, mais... La blague. C'est une blague en fait. Je crois que c'est pour ça qu'on prépare à la base les packs. Je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux pourquoi les autres semaines je mets des papiers. Bon bah écoutez, je n'ai trouvé que celui-là. C'est pas ouf. Bon, celui-là il est pas hyper calme. Il a une petite flamme qui sort de la bouche. Il est pas non plus... Bon. Ensuite, dans les Kirby, vous en avez... quasiment dans tous les Kirby. Je vais pas tous vous les montrer, je pense que vous voyez très bien ce qu'il y a dans vos Kirby. Mais franchement, si vous en avez, et vous êtes nombreux quand même à en avoir, voilà, vous avez par exemple celui-ci dans le Mythomorphia. Je vous ai sorti le Mythomorphia parce que, je sais pas, je trouvais que c'était bien représentatif. Vous en avez quelques-uns dans chacun des Kirby presque. Si c'est pas tout à fait des dragons, si c'est genre des wyverns, ça passe, hein, je vais pas chipoter. Dragons, c'est tout bon. Enfin voilà, ce qui ressemble à des dragons, c'est des dragons. Vous embêtez pas avec mes thèmes. Hein. Et si jamais vous avez un doute, vous m'envoyez un MP. Mais franchement, je pense pas qu'il y aura beaucoup de doutes sur celui-là. Je pense que vous allez trouver plutôt facilement. Vous voyez, les dragons chinois, ça passe aussi, il y a pas de souci. Oui, tout ce qui est wyvern, ça passe. Enfin. Alors par contre, pas d'hydre. Vous voyez, ça c'est vraiment une hydre. Ça a pas d'ailes, etc. C'est pas un dragon. Quand même. Faut que ça ait des ailes et que ça ressemble un minimum à un dragon. Et le truc un peu moins représentatif, mais il y en a quand même, si vous avez envie de dragons un petit peu plus mignons, ou que vous avez carrément pas de livre avec des dragons, mais que vous avez du Clara Markova, il y a des dragons dans les Clara. Alors des dragons Clara Markova, mais des dragons quand même qui fonctionnent très bien pour le thème, ça ne me dérange absolument pas, au contraire. Peut-être que je ferai d'ailleurs en dragon calme, un dragon de Clara, je trouve ça mignon. De toute façon, je participe pas à la battle, hein, vous le savez. Comme je sais ce qui se passe dans l'histoire après, je fais mes deux thèmes, mais c'est juste pour le fun. Je ne participe absolument pas. Alors, trouver des petits dragons. C'est pas dans le Fairy Touch qu'il y en a le plus. Si vous en avez d'autres, regardez dans vos autres Clara. Il y en a pas... Enfin, j'en ai dans celui-là, mais c'est pas celui où il y en a le plus, des petits dragons. J'en avais fait un ou deux. J'espère qu'il en reste quand même. Oh là là. Je croyais qu'il y en avait plus que ça. Non mais... Attendez. J'ai quand même pas fait tous les petits dragons. C'était ça. Vous voyez, ça, là, ça passe très bien. Alors, ils ont pas d'ailes, mais c'est pas très grave. Ça passe en dragon. Ça me va. C'est ok, franchement. Ça ressemble à un Teletubbies aussi, mais c'est... Moi, ça me va pour les dragons.
N'hésitez pas à me faire des petits dragons de Clara. Non mais c'est tout. Non bah franchement regardez dans vos Clara si vous en avez. Ouais le mien c'était pas... Ah bah oui il y avait ceux-là. Ça passait aussi en dragon. Les petits dragons, ouais je les ai déjà tous faits en fait. C'est parce que je les aime bien, ils sont mignons. Bon bah tant pis, je ferai pas un Clara pour le thème. Sinon pensez à vos Harry Potter, franchement il y a tellement... J'aurais pu vous sortir 50 trucs. Si vous voulez faire du Disney, pensez à Maléfique quand elle est transformée. Tac tac tac, je réfléchis. Il y en a dans les mythographiques, dans certains mythographiques, il y en a même dans les Mythogoria. Dans les The Witcher, les Vox Machina, si vous avez... voilà, enfin je pense que franchement vous avez l'embarras du choix, même des mystères, hein, si vous avez envie. Mystères fantastiques, vous avez des dragons. Voilà, je vous invite à regarder ça. Et puis voilà, pour la team de dragons qui crash, vous rajoutez un effet et ça peut être n'importe quoi. Hyper simple. Je sais pas si vous voulez un tuto pour faire cracher du feu, je pense que ça ira parce que je vous avais fait en plus un petit tuto pastel à l'huile pour le feu, donc c'est à peu près la même chose. Mais si jamais vraiment vous avez envie d'idées pour faire cracher des éléments à un dragon, je pourrais vous faire un petit tuto sans aucun problème. On est samedi 17 et j'ai reçu du coup le Hadès et Perséphone que j'ai vraiment commandé juste pour vous, enfin pour vous et pour moi quand même, pour ma curiosité. Donc je l'ai reçu en très peu de temps, enfin ça a été une livraison rapide. Par contre ils me l'ont un peu abîmé, ils me l'ont bourré dans ma boîte aux lettres, mais c'était d'une violence. Quand j'ai vu la tranche du carton, j'ai fait waouh. En vrai je suis même surprise qu'il soit pas plus abîmé que ça, mais voilà. Donc ça se présente comme ça, c'est un livre qui est assez grand, en rectangle, voilà. Tac, avec une petite... un petit résumé en français, c'est agréable, avec le prix, etc. Ok, tac. Je vous montre l'intérieur. Je me suis déjà spoilée, hein. J'ai regardé... parce que je l'ai vraiment acheté juste pour ça, en fait, pour vous le présenter. Hop. Donc, on a des illus qui sont très... Alors, le line est très fin. Je pense que vous voyez en... Vous allez même pas trop bien déceler certains trucs, je pense, en vidéo. Le line est très fin, on a une petite... Enfin, on a un petit texte en fait sur la gauche, comme dans pas mal de bouquins. Pas sur toutes les illus. Donc on va dire qu'il n'y a pas de verso. On va dire ça comme ça, parce que vous voyez là c'est du papier peint. Des fois c'est du texte, avec des
magnifique. J'aime bien peut-être qu'il y ait des citations et après des versos comme ça. J'aime bien. D'habitude, c'est soit l'un ou soit l'autre. Là, il y a un peu de tout. C'est pas mal. J'aime bien celui-là. Là, il y a des cheveux. Hein. Ouf. Je pense à l'effet cheveux. À chaque fois que je vois des élus maintenant, je pense à qu'est-ce qui va se faire, comment et tout. Voilà, donc là vous avez du coup la table des matières avec toutes les illus en petit format. Et qui c'est, voilà, chaque... il y a beaucoup Hadès et Perséphone, hein, en majorité. C'est le nom du livre en même temps, vous allez me dire. Et puis vous avez d'autres dieux quand même qui sont précisés à la fin. Voilà. Voilà pour ce livre. En tout cas, je suis contente de l'avoir commandé pour vous le présenter, parce que comme on le trouvait pas et qu'il n'y avait pas de visuel, voilà, je suis contente. Ça m'a enlevé ma curiosité en fait, parce que ça m'avait vraiment piqué. Donc j'espère que ça vous a plu aussi. Et puis dites-moi en commentaire si vous allez le commander du coup. On est mardi 20, il est 9h et je vous retrouve pour le dernier rush où je vais vous montrer du coup les colos que j'ai réalisés cette semaine. Et vous allez voir, j'ai fait pas mal de colos quand même. Alors, on commence avec le graffiti dans lequel j'ai réalisé celui-ci du coup pour le Disney Défi. Donc j'en ai fait un de chaque pour l'instant, je crois qu'il m'en reste encore 2 à faire, donc je pense que c'est faisable en vrai en 10 jours. Je l'ai réalisé tout au feutre à alcool comme toujours dans ce bouquin. Et pas mal de stylo-gel de chez Action. C'est vrai que le fait d'avoir rangé mon bureau, ça me permet de réutiliser d'autres trucs que j'utilisais plus trop, donc c'est vraiment cool. Voilà pour celui-ci. Je le sors pas du plastique parce que voilà, j'ai la flemme, il est pas fixé en plus, donc on sait jamais si je le salis. J'ai fait du Kirby dans le Imagimorphia. J'ai réalisé celle-ci. Cette double page qui était du coup un colo aléatoire pour princesse en live. Je me suis éclatée à le faire, c'était hyper fun. Du coup j'ai fait les fruits du dragon au Inktense. J'ai repris un petit peu au crayon violet parce que c'était pas assez foncé les ombres. Un petit coup de crayon jaune aussi pour accentuer la lumière. Et tous les doodles qui sont du coup, tout le reste en fait a été fait au Pit de Faber-Castell. Ça c'était hyper chill franchement. J'ai fait ça vraiment tranquille. Je me suis sélectionné mes petits feutres et puis voilà, je répartissais les couleurs par rapport au doodle. J'ai mis pas mal de crayons blancs pour faire ressortir les différents éléments du coup qui sont ici. Le fond c'est une base d'aquarelle verte, je crois verte jaune, que je suis venue reprendre à l'encre. Voilà, donc là ce que vous voyez c'est des mélanges de couleurs, du magenta mélangé avec du vert, ça a donné cette espèce de violet là qui est hyper stylé. Et puis après je suis venue le smoother avec du vert et du jaune pour donner quelque chose de vachement contrasté. Voilà, je voulais un truc qui soit très contrasté, très coloré. Et du coup je suis hyper contente, c'était vraiment sympa à faire. Il était pas du tout chiant ce colo. Vraiment cool. J'en ai un autre, je suis en train de me dire. Hop. Ouais, le marque-page a glissé. Ça va, j'ai un peu de mémoire. J'en ai fait 2 dans le Imagimorphia. Faut que je le trouve. Voilà. En fait, hop, ouais. En fait, je vais vous expliquer, hein, promis. Donc ça, c'était le colo du coup pour accompagner Julie dans Imagimorphia. C'est le colo. Je sais pas si vous voyez, il y a une cage ici de base et il y a des oiseaux en fait qui partent sur la droite. Sauf que j'ai fait une base verte et vraiment j'étais pas du tout inspirée, genre pas envie de le faire. Enfin, il a traîné pendant des jours avec la base de fête. Franchement, je trouvais hyper répétitif, j'avais pas d'idée pour le rendre cool. Et du coup, c'était la Saint-Valentin la semaine dernière, donc j'ai fait un petit scrap de Saint-Valentin. Le seul problème, c'est je ne sais pas pourquoi mes stickers de chez Action, ils arrêtent pas de se décoller, donc il faudrait que je les recolle. Mais là j'ai plus de colle, donc du coup j'attends d'en racheter des colles en souris, puisque j'ai une colle en bâton mais c'est un peu pourri. Du coup je vais attendre de réavoir une colle, voilà, une colle en stick on va dire, enfin en petite souris là, vous voyez des trucs exprès.
parce que là, je sais pas pourquoi mes stickers ne veulent pas coller. En tout cas, c'était trop cool à faire ce scrap avec des couleurs que j'aime beaucoup. J'ai utilisé notamment les derniers stickers de chez Action que j'ai acheté et pas mal de stickers de Temu, beaucoup de feuilles, de trucs à coller et tout. Enfin, c'était hyper cool. Franchement, je vous montre un peu plus près si vous voulez, parce que c'est quand même il y a du détail. Voilà, donc ça me fait une deuxième page de scrap dans le Imagimorphia et franchement, j'ai aucun problème avec ça. Quand j'ai pas envie de faire un colo, je vais pas me forcer à le faire, mais j'ai quand même envie de finir mon bouquin, donc voilà. Tac. Ensuite, dans le Drummenwanger, j'ai réalisé cette double page. Ça, je l'ai fait du coup en duo avec ma mamie et c'était un colo aléatoire en live. Donc il a été fait 100% au pit. Je réfléchis à ce que je dis en même temps. Ouais, 100% au pit. Donc autant vous dire que mes marrons ont un peu morflé, mais ça va. Enfin, tout a été fait au pit, voilà. À part le fond, bien sûr, c'est de l'encre. Et puis c'est tout. On a un tout petit peu de stylo gel sur certains trucs. Je sais pas si vous verrez, ouais, vous voyez le rose qui superpose le bleu par exemple, enfin il y a un petit peu de stylo gel. J'ai repassé tous les anneaux aussi au stylo gel, voilà. Mais sinon c'est du pit. C'était hyper cool à faire, franchement pas désagréable. Avec une petite vidéo en fond qui occupe, parce que c'est quand même assez répétitif, toutes les tiges et tout. Franchement c'est sympa, bon on voit pas trop, mais j'ai fait des dégradés quand même sur chaque tige, hein. Je me suis un peu embêté la vie. Et non, franchement, c'était super cool à faire. J'ai bien aimé. La palette, j'avais jamais utilisé du kaki avec du rose et du bleu, mais je trouvais que ça allait trop bien avec. Donc voilà, j'ai fait un petit peu des tests couleurs cette semaine et franchement, j'aime beaucoup. J'expérimente, on va dire ça comme ça. Hop. Ensuite, j'ai réalisé un Mythic World. Celui-ci, le Sphinx. Alors là, j'ai essayé d'expérimenter quelque chose et je suis pas hyper contente de moi, je vous avoue. Je trouve pas moche, hein, c'est pas le mot, mais je sais pas. Je voulais pas... Enfin, je vais vous expliquer ce que je voulais faire. En fait, je voulais... Non, c'est du rouge. Je voulais quelque chose de très lumineux. En fait, je voulais à la base que le ciel violet reflète le violet, du coup, partout. Et déjà, ça, c'est pas très réussi. Et je voulais que le sphinx vert reflète du vert, mais très très flash, et je sais pas pourquoi, mais c'est hyper fade. Je sais pas trop comment je me suis débrouillée. Bon après, le colo en lui-même est pas affreux, mais je voulais quelque chose d'hyper magique, d'hyper lumineux et tout. Ah, désolé, on a... Je sais pas lequel c'est des deux qui fait... Ah, c'est là. Qui fait ses griffes sur mon tapis de yoga. Donc ouais, manque de... Je sais pas... Ah, il était pas... Je sais pas très lumineux ce colo, je suis partie sur des teintes trop claires de base je pense, pour que les reflets se ressortent vraiment. Mais bon, après globalement il est sympathique, mais c'est juste que c'est pas tout à fait ce que je voulais quoi. J'étais un petit peu déçue. Voilà pour celui-ci. En tout cas ça me fait la double page. Et du coup ça c'était un duo avec Alexandra, c'est notre Mythic World du mois de février. Voilà. Hop. Ensuite j'ai fait un Game of Thrones. Celui-ci qui était du coup pour un thème, le thème trahison, voilà, en stream. Du coup je suis partie sur le blason des Greyjoy. Bon, il n'était pas hyper inspirant à faire, le colo en lui-même, mais ça va, c'était pas non plus désagréable. Il a été fait avec une base d'aquarelle que je suis venue ombrer au crayon. Et bon, voilà, tout le reste c'est du crayon, pas mal d'essence sans odeur. Du stylo gel pour le contour. Hop, je sais pas si vous verrez les points et les petites feuilles qui sont derrière. C'est du stylo gel. J'ai essayé de faire ressortir un peu l'effet doré. Et puis voilà, pas grand chose à en dire. Je suis partie sur les vraies couleurs, enfin inspirée en tout cas des vraies couleurs. Et puis voilà, mais c'est cool, ça avance ce bouquin et puis il y a encore quelques blasons à faire. Et franchement de temps en temps ça va, ça me dérange pas. Ensuite on a le manga Glow in the Dark dans lequel j'ai réalisé ce colo. Alors celui-là c'était du coup un colo aléatoire pour... Non c'était pas un colo aléatoire, c'était une palette pour Julie. Palette pour Julie et colo qu'on avait du coup choisi en live, que j'ai fait en duo avec Suki. Et que j'ai réalisé du coup tout au pit. Voilà, c'était le live de mardi, je crois. Ouais.
Probablement, parce que samedi c'était la battle. Live de mardi du coup. Donc ouais, tout au pit, avec la petite palette pour me guider. J'ai rajouté le gris parce que, ok, Loki c'est cool. Loki nous prévient qu'il a été à la litière, c'est génial. Du coup j'ai rajouté le gris de la palette parce que je me voyais pas faire de la mécanique un peu couleur caramel, etc. Même si en vrai j'aurais pu faire un effet rouille, mais je m'en suis rendu compte qu'après. C'est pas très grave, je trouve qu'il respecte quand même pas mal la palette. Et franchement, il était très sympa à faire. Oui, j'ai utilisé quand même des OUAO pour les pierres. C'est un tout petit peu traversé, parce que le papier il est éclaté. Vous voyez, c'est un peu traversé, mais les pits pas du tout. Donc ça va, c'est le principal. Il y a juste 2-3 petites taches, c'est 3 fois rien. Ensuite, j'ai fait un Acotard. Celui-ci, ça c'était un colo aléatoire pour Aurélie. Et franchement, il a été sympa à faire aussi. Donc, tout ce qui est l'espèce de grotte, là, ça a été fait au Inktense, ombré avec de l'encre. Enfin, réombré, parce que c'était déjà ombré, mais j'ai accentué un petit peu mes ombres avec de l'encre. Et tout le reste, ça a été fait au pit. Voilà, j'ai fait beaucoup de pit cette semaine, je me rends compte. Voilà, ça a été tout fait au pit, les petits livres un par un et tout. Pas mal de crayons blancs pour faire ressortir. Je vais vous montrer de plus près, parce que c'est petit. C'est vraiment très petit. Il y a du stylo gel aussi sur les lustres et évidemment des splashes, mais ça je le dis pas, mais c'est toujours de l'encre Winsor & Newton. C'est vrai que je le dis pas toujours alors que c'est sur quasi tous les colos. Hop. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on repasse sur du Kirby. Dans le 3W, j'ai réalisé le paresseux. Alors le paresseux, du coup, c'était notre colo de groupe dans le 3W sur notre groupe Discord. Il a été fait. Alors, les feuilles et les petites maisons, c'est du pit. Et le paresseux et les arbres, enfin l'arbre, pardon, il n'y a qu'un grand tronc, c'est du crayon. Voilà, crayon avec de l'essence. J'ai essayé de faire un effet poil pas trop dégueu. Celui-là, je l'aime pas du tout. Il est vieux, hein, mais... Ah, limite, je le cachais. Je le cachais avec des feuilles. Je l'aime pas. En fait, je l'aime bien, mais j'aime pas les... Bref, il est vieux. Et je suis pas gentille avec lui, alors que... Bah, il a rien fait. C'est juste un vieux colo. Bref, d'ailleurs, je l'ai taché. Alors ça, j'ai pas fait exprès. D'habitude, ça n'arrive pas quand je fixe. Mais je pense qu'il a été fixé depuis longtemps. Ou alors pas fixé du tout. Peut-être que je ne fixais pas à cette époque. Et je pensais avoir tout fixé, normalement, mes vieux trucs. Mais c'est possible que non, parce que, vous voyez, normalement, c'est pas censé tacher comme ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que... parce que des fois, sur le fixatif, ça accroche. Du coup, j'efface avec un petit peu d'eau. Et là, en fait, c'était encore pire. Ça a fait presque des trous. Donc, je l'ai laissé, tant pis. Il a une petite tache verte. C'est pas bien grave. De toute façon, je l'aimais pas beaucoup. Mais ouais. Non, franchement... je sais pas. À mon avis, il était pas fixé, parce que ça aurait pas dû arriver, mais... C'est pas grave. Du coup, celui-ci, j'ai essayé de travailler l'effet lumineux par rapport à... Enfin, je voulais que la lumière, elle vienne vraiment d'ici. Et du coup, bah, je me suis pas mal amusée à travailler la lumière qui vient du dessous du paresseux. Et c'était très sympa à faire, je vous montre de près. Il gondole un petit peu. Hein. Il a pas de base, hein, ça doit être le verso, je pense. Voilà pour celui-ci. Il était cool. Le fond, c'est de l'encre, je l'ai pas dit, mais tout simple, de l'encre Distress, tranquille. On reste dans du Kirby avec le Mythomorphia, dans lequel j'ai réalisé celui-ci, le Cyclope, qui était pour Laurie, colo aléatoire aussi en live. Celui-ci, alors je l'ai fait hier, mais il a été hyper rapide. J'ai fait une base d'aquarelle sur tout le colo, donc fond rouge et jaune et métal. J'ai fait ça vite fait à l'aquarelle. J'ai laissé bien sécher et j'ai tout repris du coup, donc le fond avec de l'encre, qui est bien vif d'ailleurs. Et du coup, bah, tout le Cyclope au crayon. Voilà. Tout a été fait au crayon. Les chaînes, ça a été fait au stylo gel de chez Action, que j'ai passé au crayon blanc pour essayer de faire ressortir les différents anneaux. Je sais pas si vous verrez en fait, pour que ce soit bien... Enfin, plus visible, en fait, j'ai tout repassé après au crayon. Mes chats, ils sont complètement fous. Je m'excuse pour les bruits que vous entendez. Ils vont bien, hein, mais ils sont, ouais, je sais pas, un peu... je sais pas, un peu en forme aujourd'hui. C'est le réveil, là. Tac. D'habitude, à Starley, ils sont toujours calmes. Mais là, non. Apparemment, ils ont envie de se faire entendre. J'ai mis du Glossy Accent aussi dans son œil.
évidemment. Il le fallait. Un gros œil comme ça, il fallait que je fasse un truc. Et beaucoup de splash, mais juste sur son contour. Ah oui, j'ai contouré au blanc aussi, pour qu'il ressorte un peu plus sur le fond. Et j'ai mis du blanc plus au niveau du contour, justement, pour que ça l'illumine encore plus. Voilà. C'était sympa à faire, franchement. Il était chill. Ensuite, dans le Fantasia, j'ai fait 2 colos. J'essaie de l'avancer à fond. J'ai fait celui-ci. Ça, c'était pour moi. C'était un petit colo hyper chill, mandala. J'avais envie de faire ça. Donc, le kitsune en lui-même, je l'ai fait... Enfin, je sais même pas si c'est un... Ouais, si, sûrement. Lui-même, je l'ai fait donc au feutre à alcool. Les feuilles et les branches aussi. Et le fond, tout simplement, à l'encre distress. Pareil, vraiment hyper chill. Je me suis pris cette petite palette, mais c'est vraiment moi qui l'ai... En fait, je l'ai pioché au pif et je me suis dit, allez, je fais ça sur le renard. Et je trouve que ça va pas si mal. Enfin, c'est pas ce que j'aurais utilisé, mais franchement, c'est pas mal, j'aime bien. J'ai mis un petit peu de stickles, ouais. Pas mal de jelly roll, mais un peu de stickles aussi pour certains trucs. Voilà. Et franchement, il était, ouais... hyper relax. J'en ai fait un deuxième, celui-ci. Donc ça c'était pour Néo qui m'a demandé du coup donc le thème arc. Et du coup je suis partie alors directement sur cet illu que j'avais vu en cherchant le renard et que j'aime beaucoup. Et du coup c'est pour ça que j'ai fait quelques petits rajouts, ajustements on va dire. Donc tout a été fait au feutre à alcool. Donc ça je peux vous montrer si vous voulez. Tout, voilà. Sauf l'ombre des nuages qui est avec un petit peu d'encre grise. Mais du coup je me suis inspirée donc des beacons dans Arc, les faisceaux lumineux que vous voyez derrière, je les ai rajoutés. Alors j'en ai mis beaucoup, c'était pour l'effet de style. Et le dinosaure, du coup je l'ai fait comme un mutant. Voilà, j'ai fait un T-Rex mutant dans Arc, puisqu'on peut faire des mutations dans ce jeu et c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Et du coup je me suis inspirée d'un mutant que j'avais eu. Alors j'ai pas tout à fait respecté parce que leur T-Rex c'est pas tout à fait comme les T-Rex de Arc. Donc j'ai pas respecté parce qu'il y a des zones de mutation sur les T-Rex. Bref, j'ai pas respecté tout très bien. Je me suis plus amusée à répartir la couleur, etc. Mais franchement c'était hyper sympa. Et puis cette couleur là elle m'avait marqué, orange, rose et violet très foncé comme ça. Ça m'avait grave marqué, il était hyper beau. Donc voilà, j'ai voulu le refaire. Je sais plus comment il s'appelait par contre. Voilà, bon tant pis. Mais voilà, je me suis bien amusée, j'étais inspirée par le thème. Et pas mal de splash pareil pour essayer de le faire ressortir. Je vous montre de près parce que c'est un tout petit bouquin. Oh j'ai mis mon pull à l'envers. Ok, bon bah voilà. Voilà pour celui-ci. Hop, on passe au saccage et au mystère. Donc j'ai fait le saccage de la semaine que je vais vous montrer, que je ne vais pas oublier. Ah, j'ai ma pile qui s'est effondrée par terre. C'est le début de la fin. Donc j'ai fait celui-ci, Hercule, pour l'IA. Et bon, bah, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer grand-chose. Il n'y a pas d'histoire particulière. Il y avait des nuages, mon cerveau a pensé de la foudre, il y avait un personnage, donc j'ai modifié un petit peu sa bouche et j'ai créé des éclairs, voilà. Je trouvais ça cool de laisser je sais pas si c'est... Ouais, le petit Pégase, je l'ai laissé du coup comme ça avec son visage souriant pour rajouter un côté creepy. J'ai modifié les sourcils de Hercule, c'est pas un truc que je fais souvent sur les saccages, mais là l'expression était trop bizarre si je laissais pas les sourcils, si je laissais les sourcils comme il était. Du coup j'ai passé un petit coup de jelly roll dessus, je pense pas que vous le verrez. En fait j'ai fait comme quand on modifie les sourcils en maquillage, vous savez, j'ai mis du blanc et puis après je suis venue retracer les sourcils un peu par-dessus. On les voit encore un tout petit peu, mais vu qu'ils sont très très noirs par-dessus, ça se voit pas. Donc ça a été fait au feutre à alcool en grande partie. Voilà. Il n'y avait pas grand chose en fait à colorier, c'était hyper cool. Et de l'encre pour le fond, pour juste faire un petit fond assez doux. Je voulais pas faire un truc... Au début j'étais partie sur un truc pluie de sang et tout. Et je me suis dit non, en vrai c'est plus efficace comme ça. D'avoir juste les éclairs comme ça qui sont en train de le faire fondre. C'est ce que j'ai essayé de faire. Vous voyez, j'ai essayé de le faire fondre. Je ne sais pas si c'est très réussi, mais c'était quand même assez cartoon, hein. C'était pas... Voilà, j'ai pas essayé de faire un truc trop gore. C'était juste l'image qui était un peu dégueu. Et de la bave. C'est de la bave hein, qui est dans sa bouche. On dirait un peu des éclairs, mais voilà. Donc ouais, franchement, il était fun à faire. On passe du coup au mystère. Et j'en ai fait 2 cette semaine. J'ai fait celui-ci dans le mystère méchant.
là à droite avec le washi. Donc celui-ci a été fait comme tous mes mystères au luminance. Heureusement que j'en fais pas plus parce que sinon je vous dirais tout le temps la même chose. Mais ouais, luminance, essence sans odeur, toujours ma technique. Avec sûrement des pits pour... ouais, sûrement des pits pour le contour. Voilà, en vrai, j'aime moyennement, surtout les bâtiments, je me suis un peu foirée. Normalement, il y a une belle ombre bien marquée. Je sais pas trop comment je me suis débrouillée, pas hyper contente. J'aime pas trop les mystères où il y a beaucoup de nuances de marron. Je trouve que c'est pas évident à faire, mais sinon le personnage en lui-même il ressort bien et c'est le principal. C'est déjà ça. J'ai fait des splashs. Ouais, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur celui-ci. Et j'en ai fait un dans le mystère manga. Paf. Mystère manga, c'est celui-ci. Celui-là, je l'ai fait pour moi. J'avais envie de faire un petit mystère. Un truc simple, je voulais. C'était un soir. Et ouais, je voulais un truc hyper chill que je savais que j'allais faire très vite. Juste vraiment pour me détendre. Et du coup, j'ai choisi celui-là parce qu'il y avait des grandes étendues. Ça avait pas l'air compliqué. Et effectivement, c'était plutôt relax. Je sais pas si vous voyez à travers quand même. Il y avait très peu de teintes à sélectionner. Puis finalement, il y avait 3 roses. Et je vois même pas où sont les 3 roses parce que j'en ai utilisé que 2. Bref, j'ai pas compris, mais voilà. Il y avait très peu de teintes. C'était vraiment chill. Donc luminance, tout pareil hein, que celui d'avant. Et celui-là, beaucoup d'essence parce qu'il y avait quand même des gros morceaux. Je sais pas pourquoi je suis partie au crayon alors que j'aurais pu faire ça à l'encre, ça aurait été tout aussi bien et plus rapide, mais voilà. Et puis pour l'économie des luminances aussi j'aurais pu, mais c'est pas très grave parce que je les étale en fait, donc c'est pas dérangeant. Voilà pour celui-ci. Il était cool à faire, franchement. Voilà, donc une semaine très productive. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve du coup mercredi prochain.